Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je suis revenue dans cette petite vidéo. J'ai dû remettre le téléphone dans l'autre sens, malheureusement. Donc, le cadrage, ça va toujours. Donc voilà, je m'appelle Léonore. Je suis énergéticienne spirituelle et aussi massothérapeute. Et j'aime particulièrement travailler avec les enfants. Donc, ce que je vous propose là, en fait, c'est comme moi je masse mon fils tous les soirs, je me dis, peut-être que ça vous ferait plaisir de faire la même chose à vos enfants, plus on vit une période vraiment particulière, peut-être qu'ils sont un peu plus stressés, ou peut-être pas du tout, parce que justement il n'y a plus l'école. Mais ça dépend beaucoup d'un à l'autre. Donc j'ai demandé à mon garçon ici présent de me servir de modèle. Comme ça, vous pourrez regarder la vidéo à un autre moment peut-être, ou peut-être même le faire maintenant. Donc l'idée pour moi, c'est de vous montrer quelques manœuvres simples. On ne va pas les chercher trop loin, on va travailler que sur le dos. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, moi je masse mon fils tous les soirs, mais je ne le fais pas sur une table de massage, je le fais au coin du lit. Donc j'ai souvent réfléchi comment ne pas me fatiguer le dos, surtout que le soir, souvent, je suis déjà assez fatiguée. Et puis, voilà, là je le fais sur le canapé parce que c'est plus facile pour filmer, puis qu'il y a trop de désordre dans leur chambre. Mais voilà, vous pouvez faire ça du coin d'un canapé, du coin d'un lit. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va principalement travailler avec une main. Oui, je ne sais pas si ça se voit, elle est rose, je fais de la peinture tout à l'heure, bricolage de Pâques. Et on va travailler donc avec une seule main pour pouvoir garder le dos bien droit. Donc, mon cher modèle ici présent, dites-moi si le son, si vous m'entendez bien, ça m'aiderait là que vous me disiez ça. Ça me rendrait vraiment service. Je vais essayer d'aller remettre mon écran de contrôle aussi là. Hop, alors, là, je vais voir si je peux me revoir sur mon autre écran. Non, ça n'a pas l'air. Alors, touc, je vais venir ici. Comme ça, je pourrais voir vos commentaires plus facilement que sur mon téléphone, sur mon écran d'ordinateur. Comme ça, peut-être que pendant que je le masse, je ne les verrai pas, mais après, je pourrai toujours y répondre. Si ce n'est pas directement dans la vidéo, je vous écrirai, je répondrai directement à vos commentaires. Ok. Alors, sur mon écran d'ordinateur. Comme ça, peut-être que vous... Voilà. C'est bon, je contrôle la situation. Alors, est-ce que le son est assez bon? Là, je me suis entendue, je pense qu'on est bien. Donc, sans trop tarder, on va commencer. Alors, les manœuvres que je vais vous montrer, vous pouvez les faire directement sur la peau. Vous pouvez aussi les faire, si votre enfant il dort en pyjama par exemple, vous pouvez faire sur le vêtement. Ou si vous avez ça, moi j'en ai un petit flacon sur la table de nuit, un petit flacon d'huile. Mais voilà, tous les enfants n'aiment pas, vous n'avez peut-être pas envie, après il faut se laver les mains et tout. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit ultra simple, que vous puissiez faire ça à tout moment, sans trop vous poser de questions. Alors, la première chose, c'est que moi je m'assieds à la hauteur de son bassin, comme ça, avec les jambes en direction de sa tête. Je commence par prendre contact gentiment, en posant la main. Voilà. On peut commencer par faire simplement comme des caresses, des cercles. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer sur sa peau directement. Donc, ayez les ongles courts, ça c'est peut-être quand même le truc important. Ou sinon, restez sur le tissu. Donc moi, j'ai pris un petit drap parce que voilà, il était déjà torse nu, puis que l'idée, c'est pas qu'il commence à trop bouger pendant la vidéo. Donc, prenez contact, et puis là, on va aller travailler. Donc ici, c'est sa colonne vertébrale, qu'on peut bien sentir. Et puis, je vais, avec mon pouce, simplement, j'appuie le long de sa colonne et je pousse le muscle contre l'extérieur. J'appuie et je pousse. J'appuie et je pousse. Voilà, ça crée de l'espace entre son muscle, qui est là le long,
grand dorsal et la colonne. Voilà, surtout ici, plus votre enfant sera détendu et plus vous allez pouvoir attraper ce muscle, entre guillemets. Là, on voit, ça fait comme une petite bosse ici en bas. Puis, vous allez aussi bas que vous pouvez. Et évidemment, vous pouvez toujours lui demander comment est la pression, si ça lui convient et tout ça. Alors, quand vous arrivez en bas, comme l'idée, c'est pas... Vous pouvez venir comme ça, mais moi, je trouve, voilà, on a vite mal au dos quand on doit se pencher comme ça. Donc là, vous faites la même chose, vous gardez le pouce. Pardon, vous faites la même chose en utilisant plus le pouce, mais l'index. Là, vous pouvez de nouveau aller comme ça, crocheter. Vous appuyez le long de la colonne et hop. Hop. Vous voyez, on a de nouveau cette bosse, le muscle que j'arrive à pousser plus loin comme ça. Hop. 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 Et j'ai demandé à Gwenelle tout à l'heure, c'est à peu près la même sensation. Donc voilà, moi je le fais plusieurs fois, je descends d'un côté, comme ça, pouf, 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 pouf. Voilà. J'essaie de le faire aussi avec du rythme. Comme ça, son cerveau, il peut plus lâcher prise. Puis là, soit vous repartez de pied en bas, soit vous repartez de pied en haut, et puis vous appuyez comme ça, hop. Voilà. Alors, je mets quand même une certaine force, mais ça, c'est à discuter avec votre petit. Hein. Là, 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 et voilà. Hop. Voilà. Avec du rythme pour que son cerveau puisse lâcher prise, parce que les premières pressions, il se dit ah, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis après, il fait ah, je connais ce mouvement, puis il peut se lâcher. Alors, autre chose qui est sympa à faire aussi, c'est les petites pressions. Et ça, c'est les deux manœuvres que je vous ai montrées là, on peut très bien les faire par-dessus des vêtements. Et puis là, vous voyez, j'ai encore pas mis d'huile. En fait, avec l'huile, c'est toujours le plus facile, je trouve. Donc là, pareil, c'est de nouveau ce même muscle qu'on va travailler. Moi, je reste principalement le long de la colonne vertébrale. C'est là qu'on a le plus de tension. On a plein de... C'est très... Comme il y a beaucoup de nerfs et tout ça qui passe par ici. Hein. Là, je vais jusque... Je suis déjà pas mal en bas, jusque vers le sacrum. Et puis, l'autre côté, on peut faire aussi. Hein. Hop. Voilà, mais c'est là qu'il faut avoir les ongles un petit peu assez courts parce que sinon c'est désagréable et on lui plante. Donc, éventuellement, c'est à ce moment-là qu'il faudrait mettre de l'huile. Mais vous voyez, je fais pareil. Avant, je faisais tac, puis là, je monte et je vais vers l'extérieur. Hop. Hop. Et on voit bien la peau qui bouge. Et là, on voit le muscle ici qui bouge là. Là. Hop. 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 Donc avant, c'était ça. C'était plus, on enfonçait et on tirait contre l'extérieur. Tac. Tac. Maintenant, c'est plus comme des petits cercles comme ça. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec les deux mains, mais comme je disais pour le dos, voilà, moi je trouve pas très, très agréable. Puis surtout le soir quand on est déjà fatigué, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer encore? Ah oui, on peut faire des pressions avec la paume. Donc là, je vais plutôt travailler avec cette partie-là, donc l'éminence ténare, ici, de ma main, et puis voilà. Donc là, c'est plus général comme pression. C'est de nouveau un peu pareil. Hein. Vous voyez, je fais un peu ce mouvement comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ouais. Tac. Là. 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 Et puis ensuite, je vais travailler avec cette partie-là. Puis je vais faire la même chose. Puis de l'autre côté de la colonne vertébrale, simplement. Voilà. Donc il y a juste besoin de pratiquer un petit peu. C'est facile. Hein. Et puis, votre petit bout de chou, il va déjà vous dire qu'est-ce qui lui plaît ou pas. Ensuite, on peut travailler ici au niveau, toujours d'une main, au niveau des clavicules. En venant mettre, on va faire comme un petit crochet comme ça, mais pas avec les ongles, hein, avec le bout des doigts ici, comme ça. Et puis, on va, voilà. Voilà. Vous voyez, je fais comme un mouvement comme ça. J'attrape le muscle, je le tire doucement en arrière. Tac, 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 tac. Là, voilà. Hop, hop. Et puis la même chose, on peut faire de l'autre côté. Puis de nouveau, alors attention les petits cheveux. De nouveau, on peut
là. Voilà. On peut faire des deux côtés avec la même main, comme ça se voit pas très bien là, sur la vidéo, mais moi là je suis assise bien droite, je suis confortable. Et en plus, d'habitude, je travaille avec l'autre main, mais là pour les besoins de la vidéo, je me suis mise ailleurs. Voilà. Et puis il y a autre chose que vous pouvez faire, avec le pouce et l'index, on peut aller travailler doucement en bas de la tête. Donc là, l'idée c'est pas de lui enfoncer la tête dans le coussin, même s'il vous a énervé aujourd'hui, c'est vraiment, je vais derrière et puis en fait, j'attrape ici derrière et puis je fais comme ça des petits mouvements où je pince et en même temps je fais ce mouvement comme ça de redescendre un petit peu. Là. Voilà, puis vous voyez, hein, il n'a pas une têtière et tout, il a juste la tête un peu tournée. Donc voilà, hop, hop, hop. Ouais. Vous pouvez même aussi travailler là les occiputes, il y a comme deux petits trous là derrière. Et ça, vous pouvez aller gentiment. Alors de nouveau, on n'enfonce pas la tête dans le coussin. Moi, je vais contre le haut de son crâne. Là. Tac, tac, je sais pas si... Ouais, c'est pas mal. Hop, hop. On fait ce qu'on peut avec la qualité de la vidéo. Voilà. Alors, autre chose que vous pouvez faire aussi de nouveau avec deux doigts, c'est d'aller en bas au niveau du sacrum. Donc là, on peut sentir, ici, il y a comme les os ici du bassin. On les sent assez bien, hein. Là c'est mou, puis là c'est dur. Et vous pouvez venir prendre comme ça. Vous n'allez pas sur la pointe de l'os, vous allez juste, qu'est-ce qu'on dit? Allez, un pouce en dessous, une largeur de pouce en dessous. Puis là, vous pouvez prendre assez large. Vous sentez, c'est comme un endroit, les doigts ils s'enfoncent dans des creux comme ça. Puis là, vous pouvez aller de nouveau appuyer dedans, puis faire comme un mouvement comme ça on appuie, puis on enfonce comme ça les doigts, puis on fait comme un mouvement, là je l'exagère volontairement, hein, comme ce mouvement comme ça où on va remonter, puis en même temps on serre un petit peu comme ça pour aller masser ces creux ici. On peut aussi le faire avec les deux mains. Là ça va, on arrive à rester bien droit. Voilà, c'est bien pour toi comme ça? Ouais, ça va, il a l'air un peu parti, donc c'est que ça doit aller. Voilà. Alors, il y a encore autre chose que je pourrais vous montrer. Ah oui, quelque chose que vous pouvez faire, mais alors avec de l'huile ça marche pas très bien, c'est d'attraper en fait un petit peu en dessus. Là je suis vraiment ici à sa colonne, je suis au-dessus de sa colonne. C'est vraiment là, tac, tac. Ah, lui il n'aime pas trop parce que j'ai un petit peu les peaux un peu sèches là. Mais voilà, mais ça avec de l'huile c'est plus compliqué parce que justement ça glisse un peu trop. Donc, l'huile de massage, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je recommande juste pas l'huile d'amande en fait parce que c'est celle qui est la plus allergène. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser et qu'il n'y a jamais eu de problème, il n'y a pas de raison qu'il y ait tout d'un coup un problème. Vous pouvez aussi ajouter 2-3 gouttes d'une huile essentielle, par exemple de lavande fine. Ça peut aider votre enfant à dormir. Donc moi, je l'applique comme ça avec des petits mouvements. Là, je fais un 8 sur son dos. Là, hop, hop. Voilà. On peut aussi tenir la main dans l'autre sens. Là. Quelque chose de sympa qu'il aime bien des fois que je lui fasse, c'est que, parce que souvent en fait le soir quand je le masse, il met sa main comme ça sur ma jambe parce qu'il ne veut pas que je parte trop vite. C'est pour sentir le moment où je vais me lever et partir. Et puis du coup, je fais, je ne sais pas si vous voyez, oui là vous arrivez à voir, je lui fais le bras en même temps. Et ça pour le cerveau c'est super agréable parce que de nouveau, les sensations viennent de plein d'endroits différents, puis c'est un peu comme il est surstimulé, alors il lâche. Il fait tout ça à la fois en ressentir, ça fait du bien. Pouf, puis il relâche. Voilà. Donc là, je ne fais pas des pressions particulières, c'est plus comme des caresses. Voilà, je lui rends son bras. Alors, on a autour des omoplates aussi des zones assez sensibles. Et là, on dit que derrière les omoplates, c'est un peu notre décharge émotionnelle. Donc, quelque chose de vraiment agréable que vous pouvez faire, c'est aller chercher un petit peu dessous. Donc,
ça va dépendre des morphologies des gens. Certains sont très collés, d'autres elles ressortent. Ça va dépendre aussi un petit peu de la position qu'ils prend. Puis l'idée en fait, c'est qu'on va essayer d'aller autour. Donc si vous avez de l'huile, vous pouvez lisser simplement comme ça, autour de l'omoplate. Si vous n'avez pas d'huile, c'est mieux de faire des petites pressions, comme si vous vouliez aller, mais doucement, hein, parce que ça peut être sensible. Allez mettre votre pouce sous l'omoplate. Hein, et puis là, on a le coin ici. On peut aussi justement aller de l'autre côté avec les autres doigts, passer dessous. Voilà. Puis là, comme avec le pouce, je trouve que c'est moins pratique parce qu'on doit se tordre les poignets, je vais plus utiliser ces deux doigts-là pour aller faire mes pressions hop, sous l'omoplate. Même que celui-là en fait. Là, là. Elle est où ton omoplate? Ah voilà, là. On sent des fois ça roule un peu et tout. Puis vous lui demandez à votre petit bout bien sûr si ça lui plaît, comment il préfère, plus de pression. Là moi j'ai mis de l'huile maintenant donc je peux bien glisser. Je peux juste faire les glisser comme ça. Bon, voilà. Ok, donc là des grands mouvements, toujours d'une main. Ici pour mettre plus de pression, vous voyez que je peux juste avancer le haut de mon corps aussi. Puis pour lui, c'est aussi agréable. Voilà. Ça, toutes les mamans le font, je pense, tous les soirs. Voilà. Vous pouvez aussi, de nouveau, cibler plus la colonne vertébrale. Donc simplement, vous allez laisser glisser les doigts de chaque côté de la colonne. Donc voilà. Ça, c'est un mouvement qui peut se faire aussi assez bien sur les vêtements. Sur la peau, ça va dépendre, mais sur les vêtements, ça va aussi assez bien. Puis en fait, peut-être juste le vêtement, il fait des plis, hein, comme mon linge ici, puis c'est pas grave, vous pouvez juste passer par-dessus. Si vraiment il y a un gros pli, vous levez, puis vous reprenez. Ou bien, avec votre autre main, vous allez tenir un peu le t-shirt comme ça, puis faire comme ça. Ou le haut du pyjama, si c'est le soir. Voilà. Mais bon, nous, on est des adeptes du massage à l'huile. Voilà. Hop. 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 Voilà. Alors, je vous fais un petit récap. Bon, il y a bien sûr plein de choses qu'on peut faire. Après, une fois que vous êtes lancé, tout ce que... C'est très intuitif, on sent les muscles et tout ça. Le secret, c'est de masser dans les trous, dans les creux. Donc quand vous sentez un creux quelque part, en général, c'est bienfaisant d'aller masser dedans. Et puis après, votre enfant, ce sera votre boussole, quoi. Puis bien sûr, ça marche aussi sur les grands. Hein. Donc, on récapitule, on s'assied au niveau des hanches. Donc on est plus ou moins, lui il est un petit peu plus haut là, mais on est plus ou moins hanche contre hanche. Alors, un mouvement sympa, c'est le tourner avec les pouces, comme ça. Hop, hop. Là, avec l'huile, c'est encore un petit peu différent. Et puis, il commence à bien se détendre, donc je peux aller plus en profondeur. Si votre enfant est très tendu et que vous sentez qu'il a vraiment les muscles bien toniques, comme ça, en fait, vous commencez pas trop fort, doucement. Alors, vous pouvez faire des mouvements rapides, mais légers, puis surtout avec du rythme. Ça, c'est très important. Puis plus il va se relâcher, puis plus vous allez pouvoir aller en profondeur dans le muscle. Après, si vraiment il a une grosse tension quelque part, vous pouvez aussi aller dessus, appuyer, puis garder la pression, puis lui demander de respirer dedans. Et ça va l'aider à se détendre. Parce qu'en fait, pour le cerveau, c'est un peu pression plus pression égale détente. Parce qu'on va mettre une pression là où il y a déjà une tension, et du coup, le cerveau, il fait « Ah, ça presse, ça presse, ça presse, faut détendre, faut détendre, faut détendre. » Et voilà, ça se détend, ça lâche comme ça. Mais aller avec douceur, c'est toujours aussi une bonne chose. Il n'y a pas besoin de forcément aller fort. Surtout que là, on est le soir, on veut détendre, on ne veut pas forcément défaire les nœuds comme ça, quoi. Alors, donc je disais là, les pouces, toc toc toc, les cercles. Et puis quand on est de l'autre côté, avec l'autre doigt, hop, de nouveau, on monte. Voilà, hop. Je vous le fais un petit peu en accéléré. Hein. Voilà. Vous pouviez aussi faire simplement d'aller écarter, hop, on prend le long de la colonne là, hop, et on pousse contre l'extérieur. Voilà, et on en profite pour rester en contact avec le reste de la main. Hop, hop, hop. Et quand on va faire de l'autre côté, là, hop, hop, hop,
avec la paume, l'éminent sténard. De nouveau, un peu le même mouvement qu'on faisait avec les pouces. Là, là. Puis quand on fait l'autre côté, eh ben, on utilise l'autre partie de la main. Là. Voilà, en montant, en descendant, c'est égal. Après, je vous avais montré le petit crochet comme ça, et puis on peut aller en faisant attention aux petits cheveux. Hop, les clavicules, pardon, sur les épaules. Hop. On peut même descendre après, hein, jusque sur l'omoplate. Voilà. La même chose de l'autre côté. Hop. Là, c'est un petit peu plus tendu, mais c'est aussi la position de son bras qui veut ça. Là. Puis on peut continuer autour de l'omoplate, la nuque, la petite pince là. Ça, la nuque, c'est pas toujours évident de savoir comment l'empoigner, alors il faut juste tester. Là, ah, là, c'est pas mal aussi. Là, je prends cette partie-là, ici, et cette partie-là. Comme ça, hop. Voilà. Ce qui compte, c'est de ne pas lui enfoncer la tête dans le coussin, parce que ça, c'est pas très agréable. Voilà. Après, bien sûr, on peut aller sur la tête, on peut faire les bras, enfin, je veux dire, on peut tout faire, mais là, l'idée, c'est de vous montrer quelques trucs pour qu'en 5-10 minutes, vous ayez déjà pu faire quelque chose de bien. Parce que comme ça, si on a plusieurs enfants, bah, on ne fait pas un rituel de bonne nuit qui dure 45 minutes. Donc voilà. Et puis là, je me demande, peut-être qu'il s'est endormi. Tu dors? Presque. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez même aussi me contacter sur WhatsApp, m'envoyer un petit film si vous avez fait un test sur votre enfant, m'envoyer un petit film pour me montrer ce que vous avez fait, me donner les avis de vos enfants. Et puis, je me réjouis de vous retrouver en vrai au cabinet pour vous offrir aussi des massages plus professionnels. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer des techniques de pro, mais sur le bord du lit, sans se faire mal au dos, sans chichi, avec ou sans huile, en fonction de ce que votre enfant aime et de ce que vous aimez. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à tous une très joyeuse Pâques. Bye!